3 ou 4 pages, rassurez-vous. J'ai déjà fait long pour la Légion d'honneur, je vais essayer d'être concis. Marc van den Bosch, vous êtes né le 2 juin 1938 à Lomme. Vous êtes bourg-bourgeois depuis le 5 mai 1976 et vivez une retraite bien méritée après avoir été agent de maîtrise à Usinor Dunkerque. Appelé sous les drapeaux le 2 juillet 1958, vous rejoignez Amiens après avoir effectué vos opérations de sélection. Affecté à Trèves en Allemagne, vous y effectuez vos classes au centre d'instruction de la division blindée. Performant et sérieux, vous êtes admis au peloton d'élèves gradés pendant 6 mois. Ensuite, votre histoire s'accélère brutalement. Désigné pour être projeté en Algérie, vous êtes transféré à Marseille, où vous embarquez sur un simple moutonnier, le Sidi Ferruch. Pendant 2 jours, vous voguez en Méditerranée et arrivez enfin à Alger. Vous rejoignez rapidement votre unité, le 3e régiment de chasseurs d'Afrique. 2 mois après votre arrivée, vous changez de position et êtes envoyé dans les Aurès, au sud-est de Constantine. Vous vous souviendrez longtemps de votre installation le long d'une ligne barbelée et électrifiée appelée ligne Maurice. Donc Maurice avec un O, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, du nom du ministre de la Défense de l'époque. Cette ligne de défense armée avait été construite dès 1957 et servait de frontière entre l'Algérie et la Tunisie sur 460 km de la Méditerranée aux confins sahariens. L'Aurès, où vous avez servi, Marc, fut un lieu de passage des armes vers l'intérieur de l'Algérie et une zone de guerre difficile où se multipliaient les attentats, les bombardements, les massacres, et où vous êtes resté jusqu'à la fin de votre service, le 26 octobre 1960. Pendant ces 23 mois passés en Algérie, vous avez vécu des moments difficiles, dont 2 particuliers pour lesquels vous n'avez pas hésité à prendre tous les risques, au péril de votre vie, pour la réussite de la mission. Le premier s'est déroulé en mars 1960. Chef de voiture d'un véhicule blindé de reconnaissance, vous effectuiez habituellement de nombreuses missions de nuit dans les Aurès. Dans la nuit du 13 au 15 mars, près du barrage de Pouif, barrage d'une zone minée à l'est de Constantine, votre véhicule tombe nez à nez avec un groupe rebelle qui cherchait à saboter le réseau. Après d'âpres combats, vous participez à la fuite des rebelles et la prise de 16 torpilles Bangalore que l'ennemi avait laissées sur place. Cette action de feu vous a valu à l'époque une citation à l'ordre de la brigade et la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, remise le 13 octobre 1960 par le général de division Dulac, commandant la 2e division d'infanterie motorisée. Le second moment périlleux que vous avez vécu en Algérie s'est déroulé peu de temps après, en juillet et en août 1960. Chef de voiture à bord d'un engin blindé de reconnaissance, le célèbre EBR que beaucoup ont connu, vous patrouillez dans la même zone que précédemment, près du barrage du Pouif, dans l'est de Constantine. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, vous subissez un harcèlement nourri de tirs de mortier, de bazooka et d'armes automatiques de la part de rebelles qui cherchaient à nouveau à saboter le barrage. Grâce à votre sang-froid et à votre courage, vous réussissez à traverser la zone minée, toujours mitraillée par l'ennemi. C'est alors qu'avec un comportement héroïque et d'une détermination sans faille, vous neutralisez 2 des assaillants et réussissez à prendre de nombreuses armes à l'ennemi. Au cours de la nuit du 24 au 25 août, vous obtenez de nouveau le succès avec votre groupe en repoussant un ennemi fortement armé aux abords de ce même barrage de Pouif. Pour ces actions de feu, vous êtes, Marc, de nouveau cité à l'ordre de la division et êtes décoré de la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. C'est le général de corps d'armée Gouraud, commandant la région territoriale et le corps d'armée de Constantine, qui vous a décerné cette décoration. Pour votre retour en France, malgré vos excellents états de service, vous avez dû rembarquer sur un autre moutonnier, le Sidi Mabouk, qui vous a ramené en France après une traversée houleuse de 56 heures. Cher Marc van den Bosch, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes décoré de la médaille militaire, de 2 croix de la valeur militaire avec étoile de bronze et d'argent, de la croix du combattant, de la médaille de reconnaissance de la nation et de la médaille commémorative de la guerre d'Algérie.
J'ai été très honoré de vous remettre aujourd'hui la Légion d'honneur au grade de chevalier, et la nation peut être fière de vous, vous qui avez eu au cours de votre carrière militaire une très haute idée de la notion d'engagement, et qui n'avez jamais hésité à vous battre, s'il le fallait, jusqu'au sacrifice suprême pour votre pays. Je vous remercie de votre attention. Je vais remettre mon discours officiel à M. Marc Van Den Bosch en souvenir de cette belle journée.